Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Tout de suite, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et le tour de l'actualité vue d'Internet. On s'intéresse notamment à la prestation de François Hollande hier face à Monsieur Tout-le-Monde sur TF1. Alors c'est notamment décrypté du côté du site de Marianne par Gérald Andrieux, qui est le journaliste politique qui s'occupe de la gauche à Marianne. Peut-être un mot sur le concept de l'émission. Ouais. Voilà, en fait, il était confronté à des Français, à 14 Français de tous horizons, plutôt issus de milieux modestes, populaires, des travailleurs. François Hollande représentatif de la société française. Exactement, le plus représentatif possible, choisi par TF1. Et en fait, pour Gérald Andrieux, François Hollande s'en est sorti plutôt sans encombre. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt utile, dit-il, de connaître Gérard Dujenoux, ramasseur de champignons en Corrèze. À défaut de Barack Obama, ça peut toujours servir. En gros, il nous explique que François Hollande a été l'homme normal, le candidat normal, tel qu'il a voulu se présenter depuis déjà plusieurs mois. Le miroir du public, d'une certaine manière. Et en fait, il nous explique, Gérald Andrieux, qu'on avait l'impression que François Hollande était un petit peu le bon médecin de campagne qui connaît ses patients en même temps qu'il prend votre pouls, il vous demande des nouvelles du tout dernier. En fait, sur le fond, vraiment pas grand-chose de neuf, sauf sa sortie assez étonnante contre les plus riches. En tout cas, il avait l'air de maîtriser plutôt bien ses dossiers. Pas d'annonce fracassante, sauf celle. Sauf voilà, cette surprise de François Hollande. On connaissait le candidat qui n'aimait pas les riches. Il l'a prouvé hier. Alors, sur le plateau de la chaîne TF1, il a plutôt un petit peu pris tout le monde à contre-pied, parce que même à gauche, on ne s'attendait pas forcément à cette déclaration. Taxer les riches à 75%, en fait, c'est l'argent qui est au-delà du million qui serait taxé. Donc ça veut dire, autrement dit, pour ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de prendre 750 000 euros à ceux qui gagnent 1 million d'euros par an. C'est la tranche marginale dont il est question. Par exemple, si c'est 1 million 100 000 euros, ça sera 75% des 100 000 euros. Au-dessus du million. Exactement. Alors, du côté d'Atlantico, évidemment, vous vous doutez que les réactions sont plutôt sceptiques. Je vais vous montrer cet article. Taxer les riches pour séduire les électeurs extrémistes, c'est le point de vue de Xavier Petit, ancien avocat fiscaliste. Il souligne Petit Jean, même. Petit Jean, pardon. On peut aller jusqu'au bout. Il souligne dans les colonnes d'Atlantico que les bolcheviks en rêvaient. François Hollande l'a fait. Alors c'est un petit peu caricatural, mais en tout cas, pour lui, tout ça, c'est une annonce improvisée dans le but de séduire les classes populaires. Un argument démagogique et populiste, d'autant plus que ça sera très difficile à mettre en œuvre, parce que ça pourrait bien s'avérer d'abord anticonstitutionnel et en plus improductif. Et oui, anticonstitutionnel parce que ça vise une catégorie spécifique de la population. Pour autant, on a assisté aujourd'hui à une véritable rivalité de calculettes chez les sites qui sont amusés à faire le calcul. Qui serait concerné par cette mesure ? Qui serait concerné ? Alors, du côté de Rue 89, on tente de répondre à cette question, même si François Hollande, en évoquant les patrons du CAC 40, avait clairement désigné sa cible. C'est donc eux qui ont été visés par le candidat socialiste. Alors, le mieux rémunéré d'entre eux, c'est cet homme qu'on va découvrir, Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, 10,7 millions d'euros. Donc il serait imposé sur 9,7 millions d'euros, ce qui permettra à l'État d'empocher 7,2 millions d'euros qui rentreraient dans les caisses. Alors François Hollande aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça lui en laisserait quand même 3 bons millions. Ça en laisserait quand même 3 bons millions. Mais là, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans des sommes où ce qui tombe dans les caisses de l'État est assez important. Alors Thomas Piketty, qui est un petit peu celui qui a inspiré François Hollande dans sa politique fiscale, explique qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il remonte, lui, aux années 30 en expliquant qu'à cette époque-là, c'était jusqu'à 90% des plus hauts revenus qui étaient taxés, ou même dans les années 60, pendant les 30 glorieuses, c'était parfois jusqu'à 70% des revenus qui étaient taxés. Mais finalement, ça représente assez peu de monde. En dehors de ces 40 patrons du CAC 40, très peu de contribuables seraient concernés. Ça représenterait 4300 foyers. C'est le Huffington Post qui nous explique ça. Alors du côté du Huffington Post, évidemment, on cherche à savoir qui serait concerné. Là aussi, on s'aperçoit que c'est parfois des gens du cinéma ou des gens du football. Alors on découvre Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui empoche 6 millions d'euros par an, ou encore Jean Dujardin, l'acteur, 2 300 000 euros par an. Alors si vous voulez savoir si vous faites partie des riches ou des pauvres, vous pouvez aller sur ce site. C'est l'Observatoire des inégalités. En rentrant votre salaire, vous saurez à quelle frange de la population vous appartenez. En tout cas, des artistes, des sportifs de haut niveau qui, contrairement à l'époque où on taxait dans les années 30 à 90%, ont la possibilité aujourd'hui de s'installer où ils le veulent et donc de payer leurs impôts forcément. Et c'est probablement ce qui se passerait si on taxait à dans les endroits
où il le souhaite. Alors, il y en a un en tout cas qui a choisi de revenir en France, du moins temporairement. On l'a vu revenir aujourd'hui. Vous l'avez mentionné, c'est Jean Dujardin. Alors, il est revenu en France et tout le monde profite un petit peu du succès de The Artist pour tenter de récupérer en quelque sorte politiquement ce succès. Alors, le Lab d'Europe 1 s'est amusé un petit peu à compiler les réactions. Alors, pour Nicolas Sarkozy, c'est un succès qui justifie Adopi parce que ça doit renforcer cette idée de défendre la création, défendre les réalisateurs, défendre le cinéma. Et c'est pour cela qu'on a créé Adopi. Autre son de cloche du côté, je vais vous montrer François Hollande qui s'est exprimé sur la question hier face à la journaliste de TF1. Lui explique, bon, j'arrive pas à descendre tout en bas, mais en tout cas, François Hollande lui explique que, je vais y arriver, regardez. Hop, l'identité nationale selon François Hollande. Parce que pour François Hollande, c'est une façon de défendre l'identité nationale et l'identité culturelle de la France que d'avoir des succès comme celui-ci. Et puis enfin, je vais vous montrer, si j'y arrive, François Bayrou, qui lui voit ici le succès du produire en France, ce qui est un petit peu étonnant, étant donné que les techniciens étaient américains et que tout ça, ça a été tourné du côté de Los Angeles. Chacun cherche à surfer sur le succès de The Artist. C'est de bonne guerre en période électorale. Alors, puisqu'on parle de François Bayrou, justement, on a découvert aujourd'hui son affiche de campagne. Alors, elle a été mise en ligne cet après-midi par le site du Point. On la découvre ensemble. Un pays uni, rien ne lui résiste. Alors voilà, l'union, le thème fétiche de François Bayrou, le candidat qui dépasse les clivages et qui dépasse les partis. Une affiche assez sobre où on le voit beaucoup plus souriant que Nicolas Sarkozy, beaucoup plus sombre et beaucoup plus inquiet. Il n'y a pas la mer Égée derrière. Et puis un format livre pour Sarkozy, l'amateur de lecture. Exactement. Voilà, donc c'était l'affiche de François Bayrou. Puis on reste dans la campagne avec une autre façon de l'appréhender en allant chez les Français. Alors on va découvrir quelques images. C'est l'idée de deux journalistes qui se baladent à travers la France, mais à vélo. Et ils vont parcourir 3500 km pour aller à la rencontre des Français et des électeurs de toutes les régions et de toutes les origines. Alors ces deux journalistes ont une page Facebook, une page Twitter sur laquelle on peut trouver beaucoup d'informations et sur laquelle on peut les suivre. Il y a quelques jours, ils étaient par exemple du côté de Saint-Dizier chez Sylvette et Jackie, probables électeurs du Front National. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter Sylvette et Jackie, on va les écouter. On va les écouter très on va les écouter très rapidement. Ça fait 40 ans que tu manifestes ton mécontentement dans les urnes. Ça fait 40 ans que tu votes à l'extrême droite. Mais parce que tout simplement, ils nous promettent des choses et puis qu'ils ne tiennent pas, et puis c'est tout, voilà ce qu'il y a. Toi, Sylvette, tu veux aussi voter pour la marine? Moi j'avais dit oui, mais bon, attends, elle a encore pas ses signatures. Alors... Mais si elle a ses signatures. Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais quoi, c'est comme ça? Il y aura peut-être du changement. Parce qu'on en a marre des autres, et puis c'est tout. Alors, si vous voulez suivre les pérégrinations de ces journalistes à vélo, vous pouvez aller sur Twitter pour les suivre, #2012 à vélo, ou encore leur page Facebook qui s'appelle tout simplement La Campagne à vélo. Merci beaucoup, Karim. Et oui, on vous retrouve plus tard, évidemment, dans la suite de Paris Direct, tout de suite sur le net. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite de l'actualité sur France 24. Restez avec nous.